là, c'est pareil comme en bas. C'est un appartement complet avec sa cuisine, avec les douches autonomes, complet. Il y a même un portail même. C'est-à-dire que c'est à part. Le propriétaire là. C'est lui qui recrute les jeunes gens à Abidjan pour les envoyer à Ouaga. Les vidéos en ont fuité. Moi-même, j'ai déjà téléchargé. Demain, si tu me convoques, c'est dans la bouche de Tania et puis Dimitri, je vais la sortir. Après, Tania est notre élément que nous avons envoyé au Burkina Faso pour nous donner les informations. On n'a pas besoin d'amener Dimitri. Ah, famille, c'est gâté, oh. Affaire de Tania là. Ça prend autre tournure, oh. Famille. Makosso a fait un live et il a affirmé publiquement que Tania est leur élément. Et que c'est Tania qui leur fournit toutes les informations dont ils ont besoin. Famille. Qu'ils n'ont pas besoin d'envoyer Dimitri. Que c'est Tania qu'ils ont envoyé au Burkina Faso, qui donne toutes les informations, même voir sur le capitaine qui a fait échouer le coup d'État tout récemment là. Yabré. Que c'est Tania qui donne les informations sur Yabré, sur comment il se déplace, sur ce qui se passe. Et que ce n'est pour rien. Quand Tania est en live, lui, Makosso, ils envoient des lions à Tania. Parce que Tania, c'est leur élément. Famille, c'est fort, oh. C'est fort. Sortez. Venez voir. Et comme d'habitude, je vous mets la vidéo ici. Venez écouter, hein. Écoutez la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, famille. Affaire de Tania, c'est chaud. Donc, Tania, toi, tu es là, tu dis que non, je soutiens l'AUS, je soutiens l'AUS, je soutiens Burkina, je soutiens Niger, je soutiens Mali. Déjà, c'est toi-même qui donnes les informations au niveau de la Côte d'Ivoire là-bas. On peut faire ça à Africain. Fabio, c'est ça qui est là. Je vous laisse la vidéo ici. Suivez la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, on s'est capté à la fin. C'est elle qui l'a fait rentrer. C'est elle finalement qui est Tania. Est-ce que Tania n'a pas reçu un financement pour faire comment Tania a eu l'information que Dimitri devait être arrêté? Si elle n'a pas des informateurs au sein du gouvernement, si elle n'a pas des raffidés, comme on appelle ça, des liens, Tania est notre élément que nous avons envoyé au Burkina Faso pour nous donner les informations. On n'a pas besoin d'amener Dimitri derrière elle. Tania nous donne déjà beaucoup d'informations. C'est pour ça souvent quand il va sur ce panel, je lui envoie les cadeaux, les lions. Donc moi aujourd'hui je vous dis officiellement, Tania est notre bras de cellule de communication au Burkina Faso. Voilà. Ça c'est moi maintenant Makosso qui le dit officiellement. Donc monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, je vous informe que vous là, on n'a pas trop besoin. Tania nous donne déjà trop d'informations sur Zabré. Voilà, le commandant Yabré, sur toutes ses positions et comment la situation se fait. Donc c'est pour cela qu'on a eu la facilité de décréter et d'attraper Ziggy. C'est Tania qui nous a donné toutes les informations. Moi, je pense que tu es allé un peu trop loin. Moi, je peux comprendre les audios. Les audios ont fuité. C'est moi qui ai enregistré. Et pourquoi il y a enregistré? Je vais expliquer aux gens, ils vont comprendre. Moi, j'étais chez toi en octobre. Je suis arrivé chez toi le 30 octobre. Moi, j'ai vécu chez toi tout le temps, à l'instar de ceux qui sont venus dire que moi, je louais résident 15 000 par jour, et puis ça fait 450 000 le mois. Tu sais en âme et conscience que c'est chez toi que j'ai vécu pendant les 4 mois. Il est arrivé des moments où moi-même là, j'ai voulu prendre mon indépendance dans le mois de janvier, pour aller chercher ma maison, prendre tout. Mais il y a eu un revirement de situation, c'est ce qui m'a fait encore rester encore sur place. Donc pour quelqu'un qui est venu t'espionner, qui était en mesure de vouloir prendre sa maison, puisque tu le sais qu'un soir je suis venu te voir pour te dire, ah, j'ai vu des fauteuils que je vais acheter. Tu m'as dit non, de laisser les fauteuils là, que quand toi tu vas partir au Mali, je vais prendre les... Tu sais qu'il était préparé à prendre ma maison, tu sais ça. Donc quand tu viens dire que je suis venu chez toi pour t'espionner, moi je vais éclaircir ce côté-là. Je l'ai dit, et je le répète. Je vous ai déjà dit, je vous ai parlé de Bilal. Il y a très longtemps, je vous ai parlé de Bilal. Voilà ça. C'est Bilal et Tania, la clé internationale de tout Burkina Faso. Celle-là même qui c'est la moins chère aux putschistes burkinabés. C'est elle, en complicité de Bilal, qui prend nos frères pour aller les rendre terreux au Burkina, pour qu'ils prennent des armes pour tuer des frères burkinabés. Voilà la raison. Et ce pseudo influenceur football s'est fait passer en réalité, comme lui s'intéresse au football, en réalité, c'est lui qui recrute les jeunes gens à Abidjan pour les envoyer à Ouaga.
Les vidéos en ont fuité. Moi-même, j'ai déjà téléchargé. Demain, si tu me convoques, c'est dans la bouche de Tania et puis Dimitri, je vais la sortir. Après Ziggy Ibrahim, voilà un infiltré de l'AES qui se trouve sur nos sols. C'est celui-là même qui est à l'origine le départ des camps. C'est encore Bilal qui est à l'origine, qui a facilité le rapport entre Tania et puis Dimitri. Bilal, viens nous expliquer quel est ton réel travail. Tania, on sait qu'elle c'est une Djan. On sait que Tania c'est une bouclier internationale du Burkina Faso. On sait que Tania là c'est le putschiste qui prend, qui casse son tout. Nous tous on est au courant de ça. Maintenant toi Bilal, que les gens pensaient, pas moi en tout cas parce qu'ils savaient qui tu étais depuis le début. Nous avons commencé ensemble. Mais tu allais prendre comme vitrine le football. Alors qu'en réalité, tu es un infiltré de l'AES. On demande aux autorités ivoiriennes de mener l'enquête sur ce putschiste-là. Sur ce petit bouki-là. On demande aux autorités de mener l'enquête. C'est ces gens-là qui sont en train d'amener nos jeunes gens. Qui prennent nos jeunes gens, c'est qu'ils deviennent un insulteur public au Burkina. Voilà, Dimitri aujourd'hui en paye le prix. Il a été forcé, de force, à insulter le président de la République. Malgré tout ça, vous le mettez au dehors. Dès qu'il y en a témoins, on a écouté les audios. Donc on demande aux autorités ivoiriennes que la lumière soit faite, que Bilal vienne répondre de ses actes. Les audios, après, je reviens avec les audios pour faire jouer. En haut là, c'est pareil comme en bas. C'est un appartement complet avec sa cuisine, avec les douches autonomes, complet. Il y a même un portail même. C'est-à-dire que c'est à part. Le propriétaire, il a mis ça avec sa facture, son compteur de courant à part, son compteur d'eau à part. Il y a un portail pour que tu sois. C'est-à-dire si tu es en haut là, hein, tu peux rester en haut. Pendant des mois, les gens ne sauront pas. Tu peux ne pas dépendre des gens d'en bas. Donc moi, j'ai dit que comme les enfants mes enfants sont tellement gênés. Tu comprends? Parce qu'ils sont là. Mes enfants sont obligés de dormir eux. Donc ce qu'on va faire, moi je vais les mettre dans ma chambre et moi je vais partir en haut. Opa m'a dit non. Là où tu as dormi, où ton âme, c'est mieux que tes enfants viennent dans ta chambre. Parce que ce sont tes enfants. Et puis eux, laisse ça dans la chambre là-bas. Laisse-le dans la chambre là-bas. Vous parlez de quoi là? Que quoi? Que qui a fait quoi? Que qui m'a nourri? Qu'il est venu là, lit et puis mateler tout confort qu'il a trouvé dans la chambre là-bas. Là. C'était pour lui. C'était pour lui. Il est venu se plaindre. Jusqu'à venir vous dire qu'on va l'exposer aujourd'hui. On va voir ce qu'elle fait. On va... Vous avez parlé de moi. Tout le monde peut parler de moi. Sauf vous, la racaille de France là. Que dalle. Venez s'asseoir pour dire mon nom, pour avoir de la visibilité là. Tout le monde peut dire, peut parler de moi. Sauf vous. Sauf la racaille. Ce que j'ai fait pour vos soi-disant Dimitri qui vous envoie un vocal parce qu'il a dit de quitter ma maison. Il était fatigué des charges. Je suis fatigué des charges, faut pas y dire. Je suis fatigué des charges, faut pas y dire. Quand il éclatait ses pieds, ses poils blancs là, au milieu là, et il allumait le climatiseur, il est payé courant 20 000, c'est 25 000. Chaque 5 jours là, c'était toi qui me donnais l'argent. Il y a délai. En fait, c'était... Ouais, il faut croire. Donc si quelqu'un m'a dit il y a lumière climatisée au Burkina Faso, j'allais dire c'est faux. Ouais. Bon, la personne là, il n'a qu'à sciencer pour nous aussi. On sait bien, tous ces bêtises là, ça ne vient pas dans la caisse de l'État. Voilà, c'est un individu qui fait ça, mais l'individu là, il n'a qu'à sciencer pour nous aussi. Voilà. S'ils arrivent à prendre un appartement d'en haut jusqu'en bas, il y a climatisé, il y a lumière, il y a tout, il y a lumière climatisée. Voilà. Il n'a qu'à sciencer pour nous aussi. Parce qu'il y a des Burkinabés qui ont besoin de 1000 francs CFA seulement pour charger connexion pour amener cette lutte-là au nom du Burkina Faso. Voilà. Donc il n'a qu'à sciencer. Voilà. La personne, je ne sais pas, c'est un BCAO ou bien il travaille à la banque. En tout cas, je ne sais pas si c'est lui qui fabrique l'argent là. Ah, mais il n'a qu'à sciencer. Vous voyez le tonton qui est en haut de moi là, non? Il était tranquille en Côte d'Ivoire. Il mangeait du riz à sauce graine. Un matin, ils l'ont appelé du Burkina Faso
On dit, yeah, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Viens au Burkina. Sinon, ils vont te mettre en prison. Il faut quitter la Côte d'Ivoire. Il se lève. Il s'en va au Burkina Faso. Normalement, quand tu quittes ton pays, il faut aller dans un pays qui est mieux que ton pays. Lui, il va au Burkina Faso. Burkina Faso qui demande l'électricité à la Côte d'Ivoire. Burkina Faso où il y a le terrorisme. Burkina Faso où les moustiques sont gros comme ça. Moustiques même pas éteindre ventilateur au Burkina Faso. C'est là-bas, lui, il s'en va. Il quitte Kaka pour aller dans Anus. Arrivé au Burkina Faso, là-bas, il a été hébergé chez une femme. Lui, il voulait faire comme il faisait en Côte d'Ivoire. Il veut manger toujours riz et sauce graine. Il mange beaucoup. Voilà la femme qui est fâchée un matin. Elle dit, j'ai dit, oh, toi là, tu manges beaucoup, hein? Toujours c'est toi qui veux riz et sauce graine. Tu penses que tu es en Côte d'Ivoire. Quand on dépose sac de riz, pacrir, c'est fini. On dépose sac de riz, pacrir, c'est fini. Et puis c'est toi qui enregistres les gens. Trop, c'est trop. Moi-même là, mes enfants n'arrivent plus à manger depuis que tu es là. Tu manges beaucoup, tu parles beaucoup, tu enregistres les gens. Trop, c'est trop. Prends tes bagages, tu vas quitter ici. C'est là le tonton là s'assoit, il dit, yeah, déjà ce que vous pouvez dire là, c'était la vérité, hein, que le vrai bonheur on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. C'est là le tonton a compris que prison de Côte d'Ivoire est mieux que liberté du Burkina. Donc c'est chaud sur lui. C'est lui on attend ici. On est assis sur le manguier. Chez les Manklani là, on est assis sous le manguier, on l'attend là-bas haut. Soldat de Gbagbo est devenu le bon petit d'Adama Bitogo. Ok, il n'y a pas de souci. Famille, on écoute cette vidéo-là. Soldat de Gbagbo, c'est le poulet de Adama Bitogo. Ça, c'est une information que je vous donne. Et si il dit je mens, il n'a qu'à faire, il va jurer si ses enfants, hein, ce sont les voix qui nous tiennent le plus au monde, chers au monde. Non, j'ai dit, Clarisse, il est capable de jurer. Si c'est un menteur, c'est un menteur, il est capable de jurer. Voilà. Donc, juste l'information, on a bien compris. Voilà. Il est le bon petit de Adama Bitogo, soldat de Gbagbo. C'est lui qui livre ses camarades, lui qui donne les informations au RDA, RHD. La famille, c'est moi qui ai livré Oxymore. Au moment où je vous parle, il est en prison, il est en Côte d'Ivoire, là-bas, ils l'ont attrapé. J'ai livré Juan, ils l'ont attrapé. J'ai livré La Graine, ils l'ont attrapé. Jade de Gbagbo, ils l'ont attrapé. Raoul Président, ils l'ont attrapé. Saki de Gbagbo, je l'ai livré, ils l'ont attrapé. J'ai livré aussi T800. Voilà, voici les camarades que je suis dans le même groupe que. C'est ceux-là, j'ai leur numéro de téléphone. Donc, c'est moi qui les ai livrés tous. Alors, on les a attrapés. Ils sont bien. Ils sont bien. Bon, famille, on va faire du sérieux. Allons en profondeur. Et il dit, hein, c'est foutaise, bien c'est quoi? Vos bruits, vous êtes là-dedans, c'est foutaise, ou bien c'est quoi? Vous avez regardé dans tout RDR, là. C'est l'homme le plus coulé du RDR. La personne qui ne pèse plus rien au RDR, c'est lui que vous me donnez comme parrain. Adama Bitogo qui n'est plus personne au RDR là. Vous avez cherché dans tout RDR là, c'est lui que vous me donnez comme parrain. C'est foutaise. C'est foutaise même. Au moins si c'est Cissé Ba Congo, je peux dire non, lui, bon, il pèse un peu. Si vous avez regardé même pour me donner même photocopie, il a dit, bon, vous m'avez un peu respecté. Ou même Draman Ouattara, il a dit, voilà, vous m'avez respecté. Mais vous cherchez le gars même qui est en train de souffrir dans RDR là. Ils ont tout pris avec lui. Son petit jeton qui reste, ils sont en train de prendre avec lui. C'est lui que vous me donnez comme parrain. Vous êtes maudit comment même. Vous ne connaissez rien. Cherchez encore. Donnez-moi un bon parrain au RDR. Kono, soldat de Gbagbo, c'est le bon petit d'Adama Bitogo. Ah, ok. Moi, je pèse dans la Adama Bitogo. Hein? Je pèse dans la Adama Bitogo. Il coûte cher la petite poclée à 5 €, 5 €. Il coûte cher. Est-ce que tu comprends ça? Hein? Même le petit Mamadou Touré là, au RDR, il pèse qu'Adama Bitogo. Cherchez grand. Donnez-moi quelqu'un qui est à ma hauteur. Donnez-moi quelqu'un qui est à ma hauteur. Arrêtez ça. Adama Bitogo, c'est pas pour lui manquer de respect, mais là, il ne pèse rien au RDA. Il n'est plus personne au RDA. Il sait ça. On va aller en profondeur, chers frères, chers camarades. Je vous ai dit, je suis en mode destruction. Je vous ai dit, tu sors, tu attaques le président Gbagbo. Quand moi je vais sortir là, ma sortie sera 10 fois plus destructive que ta sortie. Je vous ai dit, tu sors, tu attaques un seul cadre du PPAC. Quand
quand je vais sortir là, je serai 10 fois plus bas bien que ta sortie. Est-ce que vous comprenez ça? Tu sors, tu attaques le PPACI. Quand je sors là, il te bat bien 10 fois plus. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'on va aller doucement. Toujours, c'est vous qui allumez le PPACI. Le PPACI est devenu votre tambour. Le président Gbagbo est devenu votre tambour. Quand moi je sors là, c'est le soldat qui sort. Ce n'est pas le PPACI qui sort. Donc tout ce que je dis ici là n'engage que moi. Ça n'engage pas le PPACI. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai fait une vidéo où c'est un audio qui traîne en ce moment. On dit soldat de Gbagbo. Ici, soldat de Gbagbo. Je vais vous traumatiser. Tous les sentinelles du RDL là, je vais continuer à vous traumatiser. Affaire de Gbagbo Laurent là, vous allez amener ça dans vos bouches. Vous allez amener dans vos bouches. Affaire du PPACI là, vous allez amener dans vos bouches. Ces soldats qui traînent aujourd'hui, ces soldats ici, soldats. Il n'a rien fait encore. Il a dit, je vais vous traumatiser. On écoute déjà la vidéo d'abord. Les communiqués. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!